Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du journal écho de Lyon Décideur. Ravi de vous retrouver. Ça bouge dans le monde du conseil en développement international pour les PME et ETI avec le mariage entre Altios et Mayer plus Vidorno. On en parle dans un instant avec le Lyonnais Boris Le Chevalier, directeur associé et cofondateur d'Altios. Mais tout de suite en bref, le groupe d'intérim lyonnais Adéquat qui s'offre une société canadienne de recrutement, Bray, Larouche et Associés, 30 collaborateurs basés au Québec. C'est la deuxième acquisition au Canada pour Adéquat après Totem en 2017, avec 280 agences réparties sur tout le territoire hexagonal et un chiffre d'affaires voisin du milliard d'euros. Adéquat revendique la 7e place en France dans l'intérim avec l'ambition de doubler sa part de marché en 4 ans. Adéquat a déjà retrouvé son niveau d'activité de 2019. Une acquisition de plus pour Adev Materials avec Supavia à Tremblay en France, en région parisienne, spécialisée dans les adhésifs, graisses, huiles, mastiques pour les marchés de l'aéronautique et de la défense. Avec une quinzaine de sites industriels et un siège à Lyon, Adev emploie 650 personnes et réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une forte présence à l'international. Décidément, les entreprises lyonnaises sont actives en matière de croissance externe puisque Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques, vient de prendre le contrôle de 2 entreprises, AECE en Aquitaine qui travaille pour l'aéronautique et la défense avec une activité annuelle de 25 millions d'euros et puis R3EA du côté de Chalon-sur-Saône qui pèse 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. À signaler, l'activité de Gérard Perrier Industrie a bondi de plus de 23% au premier semestre 2021. C'est le grand retour des salons professionnels en cette rentrée et c'est Global Industrie qui ouvre le bal à Eurexpo pendant 4 jours à partir de lundi 6 septembre et jusqu'au 9 septembre avec 4 salons en un seul. 2500 exposants sont sur le pont et 50 000 visiteurs sont attendus. Les 4 derniers mois de l'année s'annoncent denses en salon avec le CIRA, le SIDO, Polytech, Equita, Solutrans, SBE, Opocoto et Pocoto. La liste, bien sûr, est non exhaustive. Enfin, le chiffre du jour, 10 millions d'euros, c'est le montant du plan pour l'agriculture et l'alimentation de la métropole de Lyon pour accompagner les agriculteurs vers une stratégie alimentaire plus durable et résiliente. 10 millions d'euros. C'est 4 fois plus que sous le précédent mandat. Place à notre invité à présent, Boris Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'un, je l'ai dit, des cofondateurs d'Altios, leader dans le conseil en développement international dédié aux PME et aux ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et plus que jamais leader puisque vous venez de fusionner avec un acteur allemand, M&V. Vous êtes, on peut dire, un leader européen et mondial du coup ? Alors mondial, pas encore tout à fait, peut-être européen. pas, mais dans notre niche en Europe, oui, je pense sans aucune difficulté. Et l'ambition, évidemment, dans les 5 ans, à travers la croissance organique et croissance externe. Et grâce à cette opération, notamment, l'objectif est de devenir un acteur de référence mondial. Leader, je ne sais pas, mais acteur de référence, c'est sûr. Alors on peut parler d'une belle complémentarité, notamment sur le plan géographique, qui vous permet d'avoir des solutions à proposer dans le monde entier. Oui, tout à fait. À travers cette acquisition et cette fusion, on va disposer de 6 bureaux en Inde, 200 collaborateurs, c'est un marché très important, et surtout avoir un accès à nos clients allemands, c'est-à-dire que Mayer & Vidorno, MNV, accompagnait depuis 25 ans les entreprises allemandes uniquement sur l'Inde, et aujourd'hui on va pouvoir accompagner tous ces clients, toute cette base de données de clients, sur l'ensemble du monde, là où Altios est présent dans 22 pays. Et voilà. Et puis Allemagne, c'est aussi Autriche et Suisse un peu également. En fait, c'est d'art. On dit Allemagne, mais c'est évidemment la Suisse et l'Autriche, évidemment. Alors, on va revenir à Altios en France. Ce sont 3 bureaux, oui. Paris, Nantes et Lyon. Paris, Nantes et Lyon, tout à fait. Environ 35 personnes en France et maintenant 700 dans le monde. Mis bout à bout avec ces 170, 180 collaborateurs que nous avons récupérés en Inde. Alors, si on essaye de détailler un peu la gamme de tous les services que vous proposez à vos clients. Un premier pilier, conseil, l'amont, études de marché, recherche de partenaires, recherche de distributeurs, programme de rendez-vous B2B, c'est la base. Depuis 15 ans, beaucoup de projets d'implantation, donc c'est ce qu'on appelle le setup, c'est l'implantation, donc c'est création de filiales, gestion administrative et comptable. Et une spécificité chez Altios et MNV, c'est qu'on fait beaucoup de portage salarial. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises lyonnaises qui vont vous dire qu'ils sont en Inde ou en Chine, potentiellement sont chez nous
Et ils ont leurs collaborateurs, mais nous en assurons le portage salarial et un soutien sur l'activité pour gérer tous les aspects administratifs qui parfois dans des pays comme l'Inde, la Russie, le Brésil sont très compliqués et éloignent finalement les collaborateurs du terrain et du business. Alors, vous parlez des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. L'appui et le soutien sont très différents suivant la taille de l'entreprise? Alors oui, une PME, souvent, elle a besoin de découvrir le marché, elle fait du conseil, c'est le premier pilier. Une ETI va plutôt être sur une logique d'implantation, de création de filiales, de recrutement. Et puis notre troisième pilier qui a explosé depuis 24 mois avec cette période Covid, puisque je crois qu'on a plus de 60 dossiers en cours, c'est tout ce qui est croissance externe. L'ETI, souvent, a des moyens financiers, a une vision au long cours, et ils ont compris que pour réussir en Inde, en Chine, en Russie, mais parfois aussi tout simplement en Allemagne et en Italie, il vaut mieux trouver une cible, faire une acquisition, que de passer par le schéma classique de l'agent, du distributeur, de la filiale, etc. etc. Quels sont les principaux secteurs économiques pour lesquels vous travaillez? On reste quand même très marqué industrie, agro au sens large, agro-food, agro-process, industrie, et puis les services prennent une place. Après, sur certaines prestations comme création de filiales ou recrutement, peu importe le secteur. Après, il faut quand même des compétences, et puis ça dépend des pays. On parle plus de santé, de cosmétiques et d'agro au Brésil, et d'industrie peut-être en Allemagne, en Inde ou en Chine. Alors, on parle beaucoup d'international avec vous, forcément. Est-ce que, alors qu'on sait que le déficit du commerce extérieur était énorme en France, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'exportateurs ? Alors moi je ne crois pas et je vais vous faire une réponse un peu compliquée parce qu'on oublie souvent que dans les flux tels qu'ils sont calculés, on parle de ce qui part de la France. On oublie une chose, c'est que les Français ne sont pas en retard du tout si je compare à nos clients italiens, parce qu'on accompagne énormément de clients italiens ou de clients anglais. On oublie une chose, c'est que les Français sont très présents via des filiales et que les flux de business créés en Chine ou en Inde par une filiale dont la maison mère est française, n'apparaissent pas dans ces statistiques. Donc mécaniquement, vous avez eu une baisse ces 20-30 dernières années de chiffres identifiables dans ces calculs, parce qu'on n'a pas les flux. Les flux, ils partent du Brésil, d'une filiale brésilienne, d'une filiale chinoise. Après, on peut toujours se regarder et se désoler, on est assez bon en France. Moi, je préfère qu'on se compare et qu'on se console. On reste quand même un pays très présent, la 5e ou 6e puissance mondiale selon les critères. Donc bon, ça va pas si mal. Voilà, mais si on se compare à l'Allemagne, par exemple, sur le... Alors, comparé à l'Allemagne, c'est évident, mais ça, c'est plus un autre problème qui, pour moi, me préoccupe beaucoup et dont, Dieu merci, nos politiques, d'une manière générale, ont pris conscience depuis 4-5 ans. On parle beaucoup des ETI, mais le vrai sujet, c'est l'industrie. Il ne faut pas oublier, vous pourrez en parler avec Laurent Friard de Visiatif, c'est l'industrie qui nourrit les services et pas l'inverse. Donc, un pays qui laisse disparaître 800 000 emplois dans l'industrie et qui en crée en même temps environ 800 000 dans la fonction publique, il est peut-être là le sujet. C'est notre industrie qu'il faut soutenir. Il faut de la relocalisation, il faut faire local. Et puis c'est plutôt simple pour des circuits courts et par rapport à tous les enjeux environnementaux qu'on connaît. Un pays sans industrie n'a pas d'avenir, nous disait Thierry Latour J'en suis convaincu. Qu'on interrogeait dans le Canton d'Entretien. Je vous renvoie au prochain numéro de Lyon Décideur avec une grande interview du PDG de SEB. Alors sur les ETI, les Allemands sont beaucoup plus forts que nous, on le sait. Les équipes de MNV vont vous faire bénéficier de leur expertise en la matière. Exactement, d'un accès, parce que ces entreprises de TI allemandes, le Mittelstand allemand connaît MNV depuis 25 ans, donc il va travailler avec Altios. Il faut savoir qu'en gros, il y a 2 fois plus de TI en Angleterre qu'en France et 3 fois plus à la louche en Allemagne. Et nous, c'est notre cœur privilégié de clientèle. Néanmoins, il y a quand même 3 000 à 4 000 ETI françaises en bonne santé qui sont notre cœur de cible, qu'on accompagne depuis 20 ou 25 ans. On s'en réjouit et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Alors, vous l'avez dit, MNV est très présent en Asie du Sud-Est et c'est avec leurs équipes que vous allez travailler en priorité dans cette zone quand vos clients auront des projets Sur l'Inde avant tout, et puis avec Altios, sachant que MNV Altios, d'ici 1 an ou 2 ans, moyennant pour des raisons de communication, un certain délai qu'on va prendre vis-à-vis des clients allemands, tout ça, c'est le groupe Altios. Ça sera avec d'autres projets de croissance externe à venir dans les mois qui viennent. L'objectif étant d'atteindre une centaine de millions dans les 5 ans. Alors, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, est-ce qu'on peut dire que la triste fin des rails, c'est autant de business que Altios a récupéré ? Alors ça, c'est une très bonne question. Là aussi, je vais vous répondre d'une manière un petit peu particulière, parce que c'est vraiment mon écosystème, je le connais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'est réjoui de la disparition de les rails. J'ai contesté la gestion de les rails, et peut-être plutôt que beaucoup, 2-3 ans avant. Non, on ne peut pas s'en réjouir parce que les rails faisaient un certain travail pour accompagner les primo-exportateurs, ceux qui démarraient à l'international, etc., qui devenaient mes clients. Donc ce travail que ne faisaient pas les rails et que fait l'agence aujourd'hui et qui reprend le flambeau, mais pas avec les mêmes moyens, finalement, vous savez, l'opposition publique-privée,
Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que Business France, les chambres de commerce, l'agence économique Feu et Rail et les privés ont toute leur place. Et chacun a ses compétences et c'est très bien comme ça. Donc plus il y a de compétences, plus le chef d'entreprise peut choisir et réussir dans le business à l'international. Voilà, les fameux partenariats publics-privés. Exactement. Pour finir, peut-être un mot sur le bureau de Lyon d'Altios. Quelles sont, combien de personnes, quelles sont vos priorités? C'est un bureau de 5 personnes que j'ai créé en 2003 quand j'ai rejoint en tant qu'actionnaire cofondateur le groupe Altios. Il y a 5 personnes, principalement dédiées à du BizDev, puisque en France, on n'est pas si nombreux que ça. Nous, ce qui importe, c'est d'aller voir nos clients, de comprendre leurs problématiques, leurs besoins et de leur offrir des solutions dans les pays où on est dans l'exécution. Et puis, bien sûr, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on accueille aussi nos clients indiens, chinois, italiens ou espagnols en France et dans les autres pays. Donc, on fait ce qu'on appelle du cross-selling. C'est la force d'Altios. Comment se portent vos clients après la crise sanitaire? Alors nous, c'est pas compliqué. Et je m'en réjouis, je crois qu'on a beaucoup de chance, mais l'année 2020 est ISO par rapport à 2019 pour le groupe Altios en termes de marge brute et de résultats. Et 2021, au moment où je vous parle, on est sur 25% de croissance sur les 7 premiers mois de l'année en France. Donc très bien. Pourquoi? Parce que quand vous ne pouvez pas voyager, vous avez encore plus besoin de sociétés comme Altios qui peuvent vous accompagner en Chine, en Inde, au Brésil, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Le DAF ne peut pas aller au Brésil pour contrôler sa filiale. Le directeur export ne peut pas voyager. Donc nous, on est sur place. On peut mettre à disposition un certain nombre de prestations. Donc en fait, on connaît une croissance très forte et en particulier sur la croissance externe. En fait, les ETI aujourd'hui ont compris que la meilleure façon de réussir à l'international, c'était d'acheter une société au Brésil pour être brésilien au Brésil ou une société américaine pour être américain aux États-Unis. Et on l'a vu en annonçant dans les informations, bref, au début de cette émission, les différentes acquisitions. Merci beaucoup, Boris Le Chevalier, d'avoir été notre premier invité de la saison. Et puis, nous dédierons cette émission à Jean-Charles Faudis, le directeur exécutif de l'Aderly, qui nous a quittés brutalement pendant ses vacances. Il était unanimement apprécié. Et il a beaucoup œuvré pour le développement économique de Lyon. Et à toute sa famille. On pense beaucoup à sa famille, ses enfants et ses proches. Merci. Bon week-end. À vendredi prochain pour un nouveau Journal Éco. Au revoir. Au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.